Qu'est-ce qui me pèse jusqu'à... Aïe. Aïe. C'est normal comme ça, maman. Oui, c'est normal, maman. C'est normal. En fin de grossesse, il y a quoi? Il y a un bébé qui a déjà presque 3 kilos là-bas dedans, ou peut-être un peu de 3 kilos. Il y a le placenta, un gros placenta comme ça. Il y a le liquide amniotique. Il y a tout ça. Il y a le... Donc c'est normal que ça pèse, maman. Ça t'a même mes seins, ça fait mal et ça picote. Ouais, maman, Acha. Tout ça là. Ouais, Acha. Tu sais que pour les seins, non, c'est parce que le lait commence déjà à se collecter dedans. Et ça doit seulement piquer. Oui, c'est comme ça que ça pique. C'est comme ça que ça pique. Ouais, Acha, maman, Acha. Tata, je t'ai même pas dit. Mon vagin me fait mal. Mes cuisses comme ça fait mal. Tata, je suis fatiguée. Ouais. Je suis fatiguée. Ouais. Mais pendant la grossesse, fait tout comme ça. Pour tes cuisses là, non, c'est normal parce que le bébé est en train de presser en bas comme ça là. Le bébé fait comme si, il presse comme s'il sortait, non. Au fur et à mesure, il presse en bas. Il essaye de voir comment il va sortir. Il presse. Et c'est pour ça que ça fait mal ici, là, entre les cuisses et le vagin. C'est comme ça. Ouais, tata, donc tu ne peux rien pour moi. Même mes pieds enflent. Ouais. C'est normal, ma, c'est normal. On peut provoquer l'accouchement, non? Comme ça, j'accouche même aujourd'hui. Je suis déjà trop fatiguée. Ça ne va pas, tata, vraiment. C'est vrai que les grossesses se ressemblent, ne se ressemblent pas, mais tous les symptômes que tu as là, ce sont les symptômes que toutes les femmes ont en fin de grossesse, ma fille. Toutes les femmes, ouais, toutes les filles là, on en fait comment. Donc, ça veut dire que tes pieds là, quand tu arrives à la maison, tu vois, non, tu t'assois, tu soulèves tes pieds, tu tangues sur quelque chose comme ça. Même pas à la maison, partout où tu es, tu t'assois, tu fais les efforts de pied, tu tangues tes pieds. La nuit, quand tu veux dormir, tu mets même 2 oreillers comme ça là, tu déposes tes pieds au-dessus pour dormir. Tu as compris? Tu parles de dormir, je dors même, tata. Les urines m'ont laissé dormir. À chaque seconde, je suis seulement en train de pisser. Ouais. Ouais, tata. Ouais, moi. Non, ne ris pas, je te mens pas. Je pisse seulement à tout comment tu en as marre de tout ça alors qu'on ne peut rien faire. Maman. En fin de grossesse, c'est comme ça. Oh. Le bébé, ta vessie là, ta vessie où tu dis que c'est ta vessie pour conserver les urines là. C'est le lit du bébé. Le bébé se couche mieux que sur la vessie. Donc il n'a plus il compresse la vessie là. Il y a quand petit urine se collecte dedans, ça veut seulement sortir parce qu'il n'y a pas, c'est pas l'âge. Le bébé a déjà tout appuyé ça. Petit urine même la vache qui rit que moi je n'aimais pas là. Maintenant je sors à 3h30 pour aller chez. Si on m'agresse même dehors, pendant un mois, je ne veux plus. Avant-hier, je dis avant-hier, il a oublié de m'acheter. Me voilà dehors, non, je ne peux plus. Même les trucs émaillés, même la carotte que je n'aimais pas. Maintenant, si je vois quelqu'un passer avec la carotte, je vais demander. C'est normal comme ça. Tu te fâches donc de qui alors, ma? Moi, je vais accoucher maintenant. Ouais, non, c'est comprends. C'est vrai qu'on pouvait provoquer, mais on ne provoque pas les grossesses comme tu le penses. Mais c'est moi qui demande. Non, c'est pas question de que c'est toi qui demandes. Tu as 39 semaines, tu as encore 40 semaines, 41 semaines, tu vois, donc tu as encore 2 bonnes semaines devant toi. Attends, 2 semaines, c'est beaucoup. Non, ça va aller, tu as compris, maman. C'est comme ça chez toutes les femmes. C'est comme ça chez toutes les femmes. La femme de grossesse, c'est toujours comme ça. Hier même, je suis allée toquer chez ma voisine pour demander le riz, ça non, tata, non, maman. Attends, tu me casses pas les cosses. Ouais, ça va aller, maman, ça va aller. On demande de dormir de côté, non, tata. Oui. J'ai déjà dormi à gauche, à droite. Je suis fatiguée. Je ne sais un peu pas comment est-ce qu'il va me coucher sur le lit. Non, vraiment. Tu as dormi à gauche, à droite. C'est quand il y a de grossesse comme ça. Il me couche à gauche, il me couche à droite, il me couche. Non. Ah, des deux côtés, je suis fatiguée. Ça me fait même mal. Il y a les coussins de maternité là qu'on vend maintenant. Il y a 2 styles. Il y a le style que tu mets de côté comme ça, tu te couches dessus. C'est mou. Donc ça fait que tu n'as pas mal. Et il y a l'autre style que tu mets comme ça là, tu te couches même à plat ventre. Mais comme le coussin est bombé là, ton ventre même ne touche pas le lit. Il y a l'espace dedans comme ça pour mettre ton ventre à l'intérieur et dormir. Tata, j'ai compris, mais je veux quand même accoucher. Moi, c'est fatiguée. Oui, je sais, je sais que tu veux y accoucher. Mais quand je dit à mon mari, si c'est lui le problème, pardon, je veux rentrer avec le bébé. Non, pas aujourd'hui, ma. Parce que, regarde, c'est vrai qu'on peut provoquer l'accouchement, tu vois. Mais tu as 39 semaines, tu as encore le temps. Pourquoi on va provoquer l'accouchement alors qu'il y a encore le temps? Tu as encore 2 semaines. Non, attends, je ne dis pas que tu vas accoucher dans 2 semaines. Le travail d'accouchement, on ne sait pas quand est-ce que ça commence. Tu peux même rentrer comme ça, tu arrives à la maison, ça commence. Même demain, ça peut commencer. Comme ça peut commencer dans 2 semaines, mais maintenant, on ne peut pas encore provoquer. Pour provoquer, il faut qu'il y ait un problème. Et où là, alors, pour provoquer, il faut que le thème soit déjà presque passé. Donc, dans 2 semaines, si tu n'as pas accouché, on doit provoquer maintenant. Jusqu'à 2 semaines encore. Oui, ma, pardon. 2 semaines. Est-ce que moi, j'ai dit que tu vas accoucher forcément dans 2 semaines?
Et tu dis qu'il y a encore un peu le temps. Moi, je vais accoucher aujourd'hui. Ok, amen, maman, amen. Que Dieu nous entende, n'est-ce pas, maman? Maman, que Dieu nous entende, non? Tu arrives à la maison comme ça, tu entres directement à travail d'accouchement. Mais est-ce que tu fais même les astuces que tu avais données? Est-ce que tu marches? Il marche parfois, non. Il marche un peu là. La dernière fois, tu me disais que tu n'aimes pas marcher parce que quand tu marches, ton bras va te faire encore beaucoup mal. Et ça mal. me frotte même les cuisses ici là. Mais tu portes les cyclistes, non? Tu portes les cyclistes. Je dis comme tu lèves et quand mon tu marches. ventre même ça grade. Comme tu vois là. Continue de mettre ton beurre de karité là, non? Tu as arrêté. On met ça tous les jours. Jusqu'à maintenant, oui, là. non, jusqu'à ce qu'on accouche. On met, tu as laissé Oui. Si tu as laissé, c'est que les vergetures vont tuer ton ventre. Le beurre de karité, dès qu'on se rend compte qu'on est enceinte, on achète la boîte. On met chaque jour, ça ce qu'on accouche. Parce que quand ça gratte, j'espère que quand ça gratte, tu caresses seulement comme ça, non? Ça me gratte, non, gratter comme non, ça. Non, et tu grattes, t'avais dit qu'on ne gratte pas, non? Mais c'est pas moi qui fais ça, non, tu fais seulement comme ça, tu fais comme ça là, même si tu as fait fort, mais tu fais seulement comme ça, tu ne grattes pas avec les ongles comme ça. Quand tu grattes avec les ongles comme ça, tous les endroits où tu grattes là, ça laisse les traces. Tous les endroits où tu grattes là, ça laisse les traces. Regarde-moi comment j'ai grossi, je suis devenue grasse comme un peu. Oh, tu es devenue grasse, c'est normal, non? Tu as d'abord combien de kilos qui est dans ton ventre là? C'est normal. Toutes les femmes enceintes prennent le poids. Est-ce que tu sais qu'il y a une quantité de poids qu'on recommande pour la femme enceinte? Si tu es enceinte pendant tout le long de la grossesse, tu prends moins de 11 kilos, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu sais ça, hein? Si tu prends moins de 11 kilos, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc tu vas prendre dans l'intervalle 11 à 16 kilos. Tu comprends ça, hein? Tu comprends? D'autres personnes disent même de 11 jusqu'à 18 kilos. Tu comprends? Il dit ce que tu vas prendre encore pendant la grossesse. Ce que tu vas prendre pendant la grossesse. Donc ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème là-bas. Ce n'est pas un problème là-bas, ma chérie. Tu comprends? Il y a même ma voisine là, non. Elle a 1 mois de grossesse. Elle m'a demandé les conseils que tu m'avais donnés en début de grossesse. Tantine, j'ai tout oublié. Oui, mais t'as pas d'abord, finissons avec ta page. J'ai dit qu'il faut marcher. Afin de grossesse, on marche beaucoup. Il ne faut plus avoir peur que le bébé va peser. Même s'il pèse, c'est bien. C'est quand le bébé pèse là, il presse ta tête. Là-bas dans le vagin, il pousse le col là que ça s'ouvre et tu accouches vite. Il faut marcher. Comme il y a des escaliers chez toi là, tu montes les escaliers là, tu descends même 3 fois par jour. Tu comprends? Même 5 fois. Tu as compris? Tu as compris, ma? Si tu vois la banane mûre, tu manges. Si tu vois les dates, tu connais les dates, tu manges. Tu comprends, mon bébé? Tu comprends? Si tu vois la papaye qui n'est pas très mûre là, tu manges. Ce sont les petits trucs qui peuvent provoquer l'ouverture du col. Tu comprends, non? Tout ce qui peut provoquer l'ouverture du col. Les exercices physiques que tu avais montré là, tu fais à la maison. Tu comprends, non? Comme je t'avais montré les petits exercices que on s'accroupit, on se lève, on s'accroupit, on se lève, on s'accroupit, on se lève là. Tu fais ça, la danse. Tu danses. Tu fais les petits mouvements qu'on se lève les genoux comme ça là. Tu fais ça, n'oublie pas, il faut tout continuer à faire ça si tu accroches. Tu as compris, non? Tu as compris. Tu as ton ballon à la maison. Tu fais ton ballon, tu tournes ton ballon, tu as compris. N'oublie pas, il faut toujours faire ça. Soit avec si tu veux, tu fais un peu de bonheur, ça t'aide, ça facilite l'accouchement. Tu as compris, ma? Tu as compris. Mais ne bois pas les choses. Il ne faut pas boire les choses. Les choses qu'on va te dire que boire le miel pour provoquer l'accouchement, ne bois pas. Il ne faut rien boire. Boire le gombo, ne bois pas. Boire les fleurs du biscuit, ne bois pas. Tu as compris? Parce que les gens ont déjà bu ça, certains sont arrivés ici avec la souffrance totale. Et d'autres sont pas arrivés avec la souffrance totale, mais les contractions étaient tellement accélérées. Or, les contractions, comme tu vois dans sa part, au même rythme que l'ouverture du col. Si les contractions sont trop accélérées et le col n'est pas bien ouvert, ça va faire un autre problème. Tu comprends? Ne bois pas. Quand tu es déjà en contraction, là, tu peux te purger avec l'eau tiède seulement. Tu tires, tu prends, tu te purges avec bien. Tu as compris? Avant de venir, tu as compris? Tu as compris avec moi, ma pauvre? Je suis avec toi, tata. Ok. Et pour ta voisine là, tu vas seulement lui conseiller, tu vas seulement lui donner des conseils, non? Il a seulement dit quoi? Même pour ça, c'est tout, voilà, même pour toi. Une femme enceinte ne s'assoit pas le dos comme tu es là. Comme tu es là, ça va te faire problème. Une femme enceinte s'assoit normalement comme ça. C'est ce petit truc qu'on va te donner comme conseil. Tu comprends? Une femme enceinte, si sa chose tombe, elle ne va pas directement, elle ne va pas faire comme ça là pour prendre. Tu as compris? Ça presse le bébé ici là. Tu vas peut-être t'accroupir comme ça là. Ce sont des conseils que tu avais donnés, non? Ce sont des conseils. Une femme enceinte ne se couche pas sur le dos pour dormir. La femme enceinte se couche toujours de côté. Une femme enceinte ne se couche pas sur le ventre, ne couche pas son ventre au lit comme ça là pour dormir. Tu comprends? C'est un petit conseil que tu dois lui donner, non? Une femme enceinte ne doit pas marcher la nuit. Une femme enceinte doit toujours prier parce que c'est tout ça là. Tu sais que les mauvaises personnes là aiment les femmes enceintes. Les mauvaises personnes aiment les femmes enceintes. Une femme enceinte doit toujours prier. Elle doit seulement prier, faire de Dieu son refuge. Tu as compris?
ne va pas trop marcher la nuit. Tu as compris, non? Et d'ailleurs, la première des choses que tu mets, réfléchis dans ta tête, quand le bébé naît, on porte quoi? Pour que le bébé naît, quand le bébé naît, on met d'abord une petite serviette, comme ça, on prend le bébé, on dépose sur ton ventre, sur la petite serviette. Une petite serviette légère. C'est avec ça qu'on essuie le bébé. Après ça, quand on essuie le bébé, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a déjà chauffé le bébé, on essuie là. On pose des petits pots qu'on ferme en bas là, non? Après le petit pocket là, qu'est-ce qu'on fait? On met les chaussettes du bébé, on met son petit chapeau. Tu comprends? Après le petit chapeau, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a son habit maintenant, dès que tu as porté, que tu veux que ce soit son habit du premier jour là, on met ça sur lui. Tu comprends? Certaines personnes mettent même le caleçon d'abord avant. Tu vois un peu? On met avant tout ça. Donc, il y a aussi la couche jetable qu'il ne faut pas oublier. Ou tu mets même la couche carrée, non? Que ce soit couche, c'est couche. Tu mets la couche aussi, il faut attacher ses fesses. Tu vois un peu, non? Tu mets ça, tu mets la couche, tu mets son habit comme en bas, les chaussettes, son ensemble avec le chapeau, et une autre bonne serviette qu'on va l'emballer avec après l'avoir nettoyé. Tu mets maintenant ta part. Tu mets ta part. Si tu veux, tu mets un pagne que tu vas attacher. Parce qu'on ne sort pas de la salle d'accouchement avec le sang. Comme tu as accouché là, on te nettoie bien. Avant de sortir, tu es bien propre. Donc on peut t'attacher un pagne avec un démembré, un nouveau soutien, des caleçons, les gros caleçons de maternité. Là, il ne veut pas aller aux sexy choses que vous apportez sur l'ensemble de maternité. Après, ça ne vous suffit même pas là. Tu comprends? Je veux les gros caleçons de maternité avec les Faitex. Tu comprends même, tu es avec moi. Je t'écoute, Tantine, c'est avec seulement que je suis maintenant, fatiguée. il y a certains hôpitaux qui demandent, ça c'est ce qui était dit là, ce sont les choses qu'on prend pour la salle d'accouchement. Maintenant, ta valise, dans les choses que tu vas venir avec, il y a certains hôpitaux qui demandent l'usine, d'autres qui demandent les compresses, d'autres qui demandent l'alcool, d'autres qui demandent le javel, ça dépend. Ça dépend, mais ici là, nous on ne demande pas tout ça. La seule chose qu'on demande, c'est le javel en plus de tout ça, tu as compris. Ton sac est prêt, non? Fais bien ton sac. Dans certains hôpitaux, on vient avec les draps. Dans d'autres, ils ont leurs draps. Comme ici, là, chez nous, on a nos draps. Tu as compris, maman? Donc, prépare-toi bien. Et tu connais les signes du travail, non? Je t'avais déjà dit. Oui, tu connais bien les signes. Donc, quand tu vois un des signes du travail, là, que ce soit la glaire, que ce soit la bouche des os qui s'est percée, que ce soit le sang, si tu vois le sang, tu viens aussi. Même si ce n'est pas un signe du travail, c'est un signe d'alerte. Tu viens. Si tu vois, si tu as trop mal, tu viens parce qu'on ne sait jamais. Tu peux avoir trop mal comme ça là. Dès que ça fait comme ça, pouf, c'est directement le col qui s'ouvre grand. Tu as compris, maman, c'est pas facile, tu as compris. Tu as compris. Tantine, dans tout ça, mon mari là, il me dépasse. Malgré toute la souffrance, toute la fatigue ici là, il me trompe. Ça l'énerve tellement qu'il me trompe. Je ne sais pas comment les hommes sont. Ouais, maman. Acha, ne pleure pas. Et sans qu'elle va accoucher l'enfant, ça va seulement faire gaffe là-bas. Ne pleure pas, maman, ne pleure pas. Attends, tu sais que les hommes sont comme ça. Je sais pas comment on va faire pour les conscientiser, maman. Acha, maman. On ne sait pas comment on va faire pour les conscientiser. Mais pourquoi il ne te trompe pas alors? Pourquoi il fait ça? Parce que je suis fatiguée. Je ne veux même pas qu'il reste à côté. Moi, je suis déjà fatiguée. Ouais, donc c'est pour la sexualité. Oui, c'est ça, maman, la sexualité à tout moment. Oui, Acha. Mais après, il faut aussi comprendre, il faut aussi le comprendre. C'est un besoin naturel qu'il a, tu vois. C'est un besoin naturel qu'il a, on doit alors faire comment? Mais vous allez vous comprendre tous les deux. Tu vas le comprendre, il y aura les jours où tu vas faire les efforts de le satisfaire, tu vois un peu, non? Tu vas faire les efforts parce que c'est aussi bien pour toi. Les rapports sexuels en fin de grossesse non protégés permettent de ramollir le col. Parce que il ne va pas cogner la tête de mon enfant. Non, en fin de grossesse. Parce que le sperme là qui met là-bas dedans, là, ça permet de ramollir le col. Tu comprends? Donc c'est aussi important pour toi, ça va aussi t'aider. Maintenant, si on veut que ton corps soit bien travaillé, donc si les rapports sexuels peuvent aussi participer au travail, c'est bon. C'est bon. Donc il faut poser à ton mari. Et entre-temps, il faut que lui-même comprenne que tu as déjà tellement de preuves que tu es en train de gérer. Si en plus de ça, il va encore venir commenter sa page sur ça, c'est seulement pour te tuer. Je ne sais pas comment les hommes, il fallait que Dieu fasse que les hommes accouchent aussi. Même si vous allez accoucher c'est un enfant, qu'on accouche même 4, on peut comprendre ce que ça fait. Ils ne sont pas compréhensifs. Maintenant, on n'est même pas tombé sur lui. Laisse-le là, son côté là. Il fait ses bêtises qu'il a fait là. Tu te concentres sur ta grossesse et sur ton bébé. Tu as compris. Si tu vas mettre les choses comme ça, va te stresser tellement, ça va te créer encore un autre problème. Tu as compris. D'accord. Ok, ma. Tout à l'heure, alors, maman. Ouais, Acha, n'oublie pas notre rendez-vous, ma. Acha, ouais, on marche, ouais.